C'est une mise à plat des dispositifs qui existent pour nous permettre de continuer à survivre dans le cadre de cette activité. Parce que le tourisme, en fait, c'est une chaîne, mais avec des maillons qui sont de composition différentes. Nous avons des problématiques qui sont différentes, et c'est véritablement mettre en œuvre des moyens maillon par maillon, c'est-à-dire type d'acteur par type d'acteur. Les loisirs n'ont pas les mêmes problèmes que l'hôtellerie ou la restauration. C'est mettre en place des moyens pour nous permettre de survivre dans cette période. Le mot le plus important, c'est le mot survie. Et je crois qu'il faut se féliciter d'une telle réunion. Il y en aura d'autres qui viendront après, parce que notre activité va perdurer. Nous sommes conscients que derrière nos entreprises, il y a des emplois, et il faut que nous ne perdions pas un emploi dans les mois qui viennent. Nous travaillons sur la période actuelle, qui est une période de survie pour les entreprises du tourisme de La Réunion, et nous envisageons également l'avenir. Mais l'avenir aujourd'hui est complètement incertain. On ne peut pas prévoir à 3 mois, on ne sait pas qu'est-ce qu'on aura comme activité dans les 3 mois. Donc c'est mettre en place des mesures avec l'État, avec la région, le département, pour passer cette période difficile. Mais on est déjà mobilisé pour préparer le lendemain, c'est-à-dire que dès lors que les choses redeviendront normales, mais on ne sait pas quand. Ça peut être dans 3 mois, je ne crois pas, ça peut être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. On sait par exemple que sur le secteur de l'aérien, c'est pas avant 2024-2025 que l'on va retrouver une situation normale. Oui, voilà. À 13h45, nous aurons une manifestation par solidarité avec nos collègues de Marseille, notamment, et on pense également aux Parisiens, même si la réunion d'hier avec Olivier Véran et les professionnels a permis de faire évoluer un peu les choses. On sait que si la situation se dégrade à Paris, que les restaurants parisiens ne seront pas fermés. Les bars pourront être fermés, ce n'est pas une certitude, mais les restaurants ne seront pas fermés. Et je pense que c'est une belle avancée, parce que les professionnels se sont engagés, une fois de plus, à faire respecter les gestes barrières, à prendre des dispositions pour protéger la population. Est-ce que sur la priorisation des tests, vous avez évoqué ce problème aussi ? Nous avons évoqué en début de séance ce problème. Aujourd'hui, la réponse n'est pas entre les mains du préfet, bien entendu. Il y a le Haut Conseil scientifique qui planche sur le sujet. Je pense que dans les jours qui viennent, on pourrait avoir une réponse sur des tests plus faciles à réaliser, donc qui simplifierait la tâche des voyageurs notamment. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des CDD qui n'ont pas été renouvelés. Je n'ai pas un nombre précis de tous les acteurs de la filière. Il y a des emplois de saisonniers qui aujourd'hui ont disparu provisoirement. Nos entreprises font le maximum d'efforts pour que nous n'ayons pas, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, de disparition d'emplois.